Voilà, bienvenue à chacun. On est heureux ce matin de nous rassembler encore pour célébrer, pour bénir le Seigneur. Vous êtes d'accord ou pas? Qu'il est bon et agréable pour des frères d'être réunis ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Nous sommes venus pour recevoir cette bénédiction de Dieu parce que la bénédiction de Dieu, à la différence de celle des hommes, Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est formidable. Et ce matin, on est là dans le repos du Seigneur pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait et qu'il fait jour après jour pour nous. On va donc lui demander dans la prière eh bien, que ce matin, vraiment, son esprit puisse conduire toutes choses à sa gloire. On prie ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu, je veux te bénir et te louer ce matin pour ta grâce. Mon Dieu Père, pour ta bénédiction. Te remercier pour ce temps que nous avons de venir dans ce calme, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Et je te prie vraiment que ce matin, ton esprit conduise toutes choses pour que ma sœur, mon frère, moi-même, nous puissions être visités par toi, renouvelés par toi, mon Sauveur et mon Dieu. Que vraiment ce matin, libres de toutes choses, nous puissions simplement te faire monter vers toi ce parfum de l'adoration que tu aimes, ce parfum, Seigneur mon Dieu Père, de ce fruit de lèvres qui confesse ton nom, qui proclame ta grandeur, ta puissance, mais aussi ton amour pour chacun d'entre nous. Oui, Père, sois loué et sois béni, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Vous savez, je ne sais pas dans quel état vous êtes venus ce matin. Et peut-être que ce matin, tu te dis, c'est facile de me dire d'être dans la joie, mais tu ne connais pas ma situation. C'est peut-être ça que tu te dis ce matin. Ce matin, je n'ai pas envie d'être heureux. Mais ce que je peux te dire, c'est que si tu choisis de changer ta vision des choses, de changer la façon dont tu vois les choses, tu verras forcément des petites raisons de te réjouir. Dans notre vie, on a toujours des petites raisons de nous réjouir. Je vous l'assure. Et c'est ce que on partageait avec Romain, avec les couples. Vendredi, on leur disait, si tu choisis de te centrer sur le positif, sur ce que Dieu fait pour toi de bon, je peux t'assurer que ta journée va changer et même que ta vie va changer. Parce que tu choisiras de la positionner non pas sur ta vue à toi, mais sur ce que voit Dieu pour ta vie à toi. Ça change tout. Et ce matin, ce que je t'invite à faire, c'est que la seule personne qui peut prendre position, c'est toi. Fais ce pacte, fais cet acte de foi de te dire, Seigneur, ok, ça va pas en ce moment, mais je choisis de me réjouir en toi. Je choisis de regarder à ce que tu fais de bon pour moi. Et si je dois trembler, Seigneur, ce ne sera pas devant mes problèmes, ce sera devant toi parce que tu es mon sauveur, tu es mon maître. Si je dois me soumettre, Seigneur, ce sera à la croix parce que tu as tout fait pour moi à la croix. On veut le proclamer ensemble. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vivant. Tu règnes pour toujours, tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est
dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, si je dois, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Si je dois trembler, ce sera. Si je dois, alléluia, ce sera. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Prions de lumière. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur. ton sauveur, ton maître. Oh, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis Alléluia. sans cesse Que Christ- que Christ est vainqueur. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Je vous salue tous dans le bon nom de Jésus-Christ. Soyez tous bienvenus. Et voilà. Je vous invite à faire une lecture dans le livre de Josué, chapitre 3, et à partir du verset 1er.
Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes. Vous vous mettrez en marche après elle. Il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Ils passèrent devant le peuple, ils portèrent l'arche de l'alliance, ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Quand vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez, écoutez la parole de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel, le Dieu, est vivant au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgashiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici l'arche de l'Éternel, de l'alliance de l'Éternel, de toute la terre, va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, 1 homme de chaque tribu, et que dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un mausson. » Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Addan, qui est du côté de Tsartan. Et celles qui descendent vers la mer de la Plaine, la mer Salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Quelques versets au chapitre 5, verset 1er. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Salée apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sortit d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncit car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'ils eurent achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Amen. Au moment où
commence notre récit que je vous ai invité à lire avec moi ce matin. Israël s'apprête à entrer en terre de Canaan, le pays que Dieu avait promis de donner à son peuple à leur sortie de l'esclavage d'Égypte. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, et à partir du verset 1er et quelques versets suivants, il nous est donné à nous une mise en garde que je vais lire avec vous. L'apôtre nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, le repos de Dieu, subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire au peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Et en fait, eh bien, voyez-vous, quand on lit ce texte fait le rapprochement entre l'entrée des Israélites dans le pays promis et avec le repos de la foi, dans lequel le chrétien, toi mon frère, toi ma sœur, toi mon ami, est invité à pénétrer et à y demeurer. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, comment entrer dans ce repos? C'est ce que je vous propose de voir ce matin avec ce texte que nous avons lu. Car qu'est-ce qui était demandé au peuple pour rentrer dans ce pays de Canaan, pour rentrer dans la terre promise? La première chose, verset 3, c'était de suivre l'arche de l'Alliance. La deuxième condition, la deuxième demande qui était faite au verset 5, c'est de se sanctifier. Et la troisième chose qui était demandée au verset 14, c'est d'avancer par la foi. Le peuple devait suivre l'arche de l'Alliance. Pour Israël, cette arche symbolisait, alors ce n'est pas une arche comme ça, cette arche symbolisait la présence de Dieu parmi et au milieu de son peuple. Dans Exode 30, verset 6, il nous est dit que c'était là que Dieu, au milieu des chérubins, se manifestait à Moïse. L'arche de l'Alliance, c'était un coffre de bois d'acacia, recouvert intérieurement et extérieurement d'or. Un coffre sur le couvercle duquel était répandu au jour du grand pardon, mi-septembre, était répandu le sang de l'agneau qui avait été tué, exécuté à la place du peuple comme substitut pour le pardon des péchés du peuple. D'où le nom de propitiatoire qui était donné à ce couvercle. Ce mot propitiatoire vient d'un vieux verbe français qui c'est propitier, qui veut dire rendre favorable. Dans Hébreux 9, verset 4, il nous est dit que sur l'ordre de Dieu, 3 choses avaient été placées à l'intérieur de ce coffre. D'abord, il y avait un vase d'or contenant la manne, cette nourriture que Dieu donna à son peuple dans le désert et que Moïse qualifiera d'être le pain de l'Éternel, que l'Éternel donnait comme nourriture à son peuple. Exode 16, verset 15. Avec ce vase de manne, il y avait aussi les 2 tables de la loi, qui étaient le résumé des conditions de l'alliance. Parce qu'il faut vous dire, comme je le dis, mais avec humaine, il n'y a pas 10 commandements dans la parole de Dieu, il y en a 613, si vous prenez tout le Lévitique. Mais les tables de la loi sont le résumé de cette alliance. La première table, contenant les attitudes de l'homme envers son Créateur. La deuxième table, les attitudes de l'homme
envers son semblable. Jésus a bien dit que les 2 commandements qui résument toute la loi, c'est d'aimer Dieu et son prochain comme lui-même. Et puis enfin, la 3e chose que Dieu avait demandé à être dans ce que nous dit Hébreux 9, qu'il y avait dans cette arche de l'Alliance, c'était le bâton d'Aaron, avec lequel en Égypte il avait fait les signes prodigieux. Bâton qui, bien que coupé de l'arbre, avait un jour refleuri, donnant des fleurs et des amandes. Et ces 3 objets ne sont pas là par hasard, mais spirituellement, ils sont là pour nous dire quelque chose. Car, dites-moi, qui est à la fois le pain, la parole de Dieu, manifestée comme Dieu au milieu de nous? Sinon Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été retranché de la terre des vivants, mais qui est revenu à la vie comme le fut ce bâton d'Aaron qui, coupé de sa racine, a repris vigueur, donnant fleurs et fruits. Jésus-Christ qui est dénommé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus-Christ qui, quittant son ciel de gloire, a traversé pour nous les eaux du jugement et de la mort, portant le péché des hommes, notre péché, subissant leur condamnation, notre condamnation, pour que l'homme réconcilié avec son Créateur puisse avoir accès à lui et entrer dans son repos. Comme nous le dit Hébreux 10, verset 19, nous avons au moyen du sang de Jésus, c'est-à-dire cette vie qu'il a donnée, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus-Christ, qui comme cette arche de l'Alliance, qui s'est arrêté au milieu du plus profond du fleuve, Jésus-Christ qui a connu à la croix une détresse immense, indescriptible, buvant jusqu'au fond, jusqu'à la lie, la coupe de la colère divine, afin que nous ayons la liberté de nous approcher et d'entrer dans le repos de Dieu. Ainsi, mon frère, ma sœur, réalisons que ce que fut l'arche de l'Alliance pour les Israélites, Jésus-Christ par le Saint-Esprit l'est pour le chrétien d'aujourd'hui. N'est-ce pas Jésus qui a dit ceci dans Jean 14 ? « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit est comme cette arche qui devait conduire le peuple d'Israël et que les Israélites devaient considérer et regarder, car elle allait leur montrer le chemin qu'ils devaient suivre dans ce demain, chemin qu'ils ne connaissaient pas. Et nous de même que les Israélites, mon frère, ma sœur, nous devons dans notre marche de chaque jour, nous devons regarder à Jésus-Christ, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, verset 1er. Regardez Jésus-Christ, le regarder pour suivre son exemple d'humilité, d'obéissance et de don de soi. Comme Paul nous le dit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 2. Il nous dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme étant plus importants que vous-même. Que chacun de vous regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ, qui dès l'origine divine était de condition divine, ne cherche pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition des serviteurs. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, regardez à Jésus-Christ pour suivre son exemple d'humilité, d'obéissance, de don de soi, mais aussi regardez à Jésus-Christ également son exemple, dans son exemple de patience dans l'épreuve. Dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 20, l'apôtre Pierre nous dit ceci : « Si vous avez à souffrir après avoir bien agi,
et que vous le supportez, c'est bien aux yeux de Dieu. C'est à cela qu'il vous a appelé, car Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menaces, mais il s'est remis à Dieu qui juge avec justice. Regardez à Christ pour suivre son exemple d'obéissance, de don de soi, de patience dans l'épreuve, mais aussi regardez Jésus-Christ pour suivre son exemple d'amour. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, verset 2, « Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés, il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Il nous faut, comme en tant que chrétiens, dans notre marche, nous devons, comme les Israélites, regarder à Jésus-Christ, mais aussi d'accepter, deuxièmement, le chemin que Dieu nous trace pour nous. Ce chemin dans lequel Dieu nous conduira, comme l'arche allait conduire et aller devant le peuple d'Israël. Suivre ce chemin qu'il nous trace, malgré les renoncements que ce chemin pourrait supposer. Ne les redoutons pas, ces renoncements, parce que réalisons que Dieu a de bons projets pour celui qui lui a remis sa vie. C'est peut-être pas ce que tu penses que Dieu t'indique à faire. Il faudra peut-être que tu changes d'attitude, que tu changes, je dirais, de route. Mais le peuple d'Israël ne connaissait pas le pays. Mais un texte nous dit que Dieu l'avait exploré pour lui. Et l'arche de l'Alliance allait les guider pour aller dans le chemin qu'il fallait pour qu'ils connaissent la bénédiction. Ce chemin t'opposera peut-être des renoncements, mais ce chemin ne sera pas au-dessus de ta force, parce que Dieu, troisièmement, te communiquera le vouloir et le faire pour l'accomplir, comme Paul nous le dit dans Philippiens 2, verset 13. Dans cette demande de suivre l'arche, nous avons lu qu'il avait été demandé au peuple de laisser une distance d'1 kilomètre entre eux et l'arche. Et peut-être que certainement cette demande était faite pour que tout le peuple puisse suivre l'arche et ainsi personnellement connaître le chemin qu'il devait suivre. Qu'est-ce que cela veut peut-être nous dire ? Ma sœur, mon frère, dans notre marche de foi de tous les jours, faisons en sorte que rien de ce monde ne vienne nous cacher à nos yeux Jésus-Christ. C'est vite fait. Et qu'ainsi, rien ne vienne nous cacher Jésus-Christ et ainsi le chemin qu'il nous indique. Il se peut aussi que cette distance d'1 kilomètre qui était demandée soit pour faire réaliser au peuple et ressentir au peuple d'Israël toute la sainteté de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas le bon vieux petit papa, c'est le Dieu saint, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'était pourquoi, après l'ordre de suivre l'arche, la deuxième demande faite au peuple, au verset 5, c'était de se sanctifier. Dans le langage biblique, se sanctifier veut dire mettre à part, se mettre à part pour Dieu. Et donc de ce fait de se purifier, de se séparer de toute souillure, de tout mal, c'est-à-dire de toute forme de péché. Parce que mon frère, ma sœur, on ne peut pas dire vouloir suivre le Christ en demeurant dans une vie de péché. Car le péché nous sépare de Dieu. L'apôtre Paul nous dit
Dans Éphésiens 5, verset 3, « Vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare, car l'avarice est une idolâtrie, n'aura jamais part au royaume de Christ et de Dieu. » Retirez tout ce qui, toutes les formes du péché, se sanctifier, poursuivre la route que le Seigneur nous donne et rentrer dans le repos de Dieu. Et la troisième chose, après avoir demandé de suivre l'Arche pour bien donc suivre notre Seigneur, pour suivre le chemin qu'il nous trace, de rester dans cette sanctification qu'il nous a acquise en Jésus-Christ, la troisième chose qui était demandée au peuple au verset 14, c'était d'avancer par la foi. Pour pénétrer dans le pays de Canaan, Israël devait franchir le Jourdain. Et nous avons lu au verset 15 que le Jourdain était en crue. Il débordait sur toutes ses rives. Humainement parlant, c'était impossible de le traverser avec les femmes, avec les petits-enfants, avec les animaux, avec également les lourds éléments qui constituaient le tabernacle. Ce n'était pas une tente de camping, le tabernacle. Ce n'était pas une tente que vous achetez à Decathlon. Il y avait là les planches d'acacia recouvertes d'or. Il y avait les 5 couvertures qui étaient... je crois que le tabernacle, il ne rentrait pas ici. Vous avez l'autel des sacrifices, la cuve d'airain de purification. Il y avait c'était tout un armada. Impossible de traverser ainsi le Jourdain. C'est ce qui explique pourquoi il n'y avait pas sur l'autre rive un comité d'accueil ennemi prêt à en découdre. Et ce qui vous explique aussi pourquoi les rois des nations qui habitaient à l'ouest du Jourdain perdit courage quand ils apprirent qu'Israël avait franchi le Jourdain. Le fleuve faisait obstacle. Il barrait la route de la promesse. Mais Israël sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et le fleuve s'assécha lorsque les pieds des prêtres portant l'arche de l'Alliance se furent mouillés. Il y a eu là un acte de foi de la part du peuple, car lorsqu'ils se mirent en marche à la suite de l'arche de l'Alliance, les choses n'avaient pas changé, le Jourdain était toujours en crue. Mais lorsque les pieds des prêtres portant l'arche touchèrent l'eau, alors le miracle se produisit. L'eau du Jourdain fut coupée. On pense qu'il y a eu un tremblement de terre un peu plus haut et qu'il y a eu un éboulement. Ça se fait plusieurs fois dans l'histoire d'Israël et en Palestine, on a vu ça. Mais quand le peuple, quand les prêtres ont porté l'arche de l'Alliance, se sont mis en marche, il nous est dit que le peuple est sorti de ses tentes, mais le Jourdain était toujours en crue. C'est au moment où les prêtres ont touché l'eau avec leurs pieds que le miracle se produisit. Oui, mon frère, ma sœur, cette vie de foi, il nous faut aussi la manifester chaque jour dans notre vie. Parce que nous ne savons pas ce que seront les jours qui viennent. La vie et l'activité chrétienne ne sera pas une marche aisée. Le diable, par différents obstacles et impossibilités, fera tout pour t'empêcher d'accomplir ce que Dieu te demande de faire pour son œuvre. Comme par exemple, la timidité ou notre difficulté de nous exprimer lorsqu'il nous faut rendre témoignage. Et mon frère, ma sœur, si c'est là notre obstacle, rappelons-nous ce que Dieu a dit à Moïse. Exode 4, verset 11, « Je serai moi-même avec ta bouche, je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Peut-être que ton Jourdain qui est en crue, c'est peut-être la raillerie de ceux qui t'entourent et qui te dissuadent de vivre devant tous ton appartenance à Christ.
Mais mon frère et sœur réalise que le railleur, s'il persiste dans sa raillerie, périra. Mais que celui qui se confie en l'Éternel demeurera. Peut-être que ton Jourdain en crue qui est là devant tes yeux, ça peut être aussi le gigantisme d'une tâche que Dieu te demande d'accomplir pour lui, et voire même peut-être ton inexpérience pour l'accomplir. Mais si Dieu t'engage à le suivre dans ce chemin, il ouvrira la porte et te donnera les moyens et les capacités nécessaires pour le faire. Peut-être que ton Jourdain en crue qui t'empêche d'avancer pour accomplir l'œuvre de Dieu, ce peut être là aussi l'obstacle de tes faibles moyens financiers pour justement soutenir l'œuvre de Dieu. Mais Dieu n'était pas celui qui a dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Ou ce sera peut-être, ton Jourdain en crue sera peut-être la perte de certaines choses de ce monde. Mais mon frère, ma sœur, comme Israël, parfois dans ce désert, parlait de l'Égypte, en oubliant également tous les coups qu'ils avaient reçus, ils ont dû quitter cette Égypte. Mais Dieu leur préparait un royaume bien meilleur. Peut-être tu auras des choses de ce monde qu'il faudra que tu abandonnes, mais Dieu te donnera des biens meilleurs. Et en tout cas, il te donne la vie éternelle. Alors, peut-être que ce matin, devant ton Jourdain en crue, il faut peut-être que tu te poses et nous posons cette question dans ma vie. Quelle difficulté réelle ou apparente le diable veut me faire voir ou croire qui m'empêche de servir Dieu, qui m'empêche de traverser cet obstacle. Le peuple a traversé le Jourdain, s'est mis en marche avant que le Jourdain soit asséché. Il a mis là sa foi dans la promesse de Dieu et il a vu le miracle s'accomplir. Cette même confiance que les Israélites ont manifestée lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, cette même confiance, ils vont la mettre aussi en pratique un peu plus tard en remettant en valeur les paroles et les commandements de Dieu. Dieu avait demandé de circoncire tous les hommes nés dans le désert. C'était leur appartenance au peuple de Dieu. Et humainement parlant, là encore, c'était une folie de faire ça à ce moment-là. Parce que alors, tous les hommes de guerre étaient à la merci de leurs ennemis, puisqu'il est bien dit qu'ils sont restés là en attendant leur guérison. Ils étaient inaptes au combat. Mais ils ont accompli ce que Dieu avait demandé dans sa parole, dans l'acte d'alliance. Ils l'ont fait et aucun ennemi est venu les surprendre parce que Dieu veillait. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur d'accomplir ce que Dieu te demande. N'aie pas peur d'accomplir ce que Dieu demande dans sa parole. Dieu est fidèle. Il veillera sur toi, même plus tard. À un endroit, il est dit qu'il était demandé au peuple d'Israël de venir 3 fois dans l'année à Jérusalem pour adorer Dieu. Et il y a une promesse que Dieu fait. Parce qu'en fait, s'ils allaient tous à Jérusalem, tous les hommes de guerre étaient à Jérusalem, le pays était à la merci des ennemis. Mais il est dit ceci, aucun ennemi n'investira ton pays quand tu seras. Parce que Dieu veille sur son peuple. Réalise ça, mon frère, ma sœur. Accomplis ce que Dieu te demande et tu verras sa bénédiction. Que cela nous aide donc à accomplir sans crainte ce que Dieu nous demande. Comme le dit le psaume 118, « L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que peut me faire les hommes ? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. » Le peuple d'Israël était devant ce Jourdain. Dieu leur promettait cette promesse d'entrer dans ce pays. Nous sommes invités à entrer dans le repos de Dieu. Mais que nous puissions alors suivre ces 3 commandements, ces 3 demandes, de suivre Jésus-Christ dans le chemin qui nous trace, nous séparant de tout ce qui pourrait nous empêcher d'être admis en sa présence, nous sanctifier donc,
mais de marcher avec foi. Parce que comme l'arche, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, a pénétré en premier dans le Jourdain, qui était la difficulté d'Israël, l'arche qui a été toujours avec eux au milieu du combat, de même, notre Seigneur Jésus-Christ le sera pour nous. Lui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de cet âge ». Mon frère, ma sœur, entre dans le repos de Dieu en suivant ton Seigneur, en te préservant de tout péché et en marchant avec foi, en accomplissant ce qu'il te demande dans sa parole, car alors tu verras la bénédiction de Dieu. Amen. Merci Seigneur mon Dieu Père encore pour ton exhortation de ce matin et qu'encore Père éternel nous puissions tout simplement Seigneur avec simplicité te suivre dans le chemin que tu nous traces pour notre vie. Te suivre Seigneur mon Dieu même si ce n'est pas ce que nous pensons, mais te suivre parce que tu veux mon Dieu Père notre bénédiction mais aussi que nous accomplissions mon Dieu ton projet, ce projet d'amour pour cette humanité. Oui, sois loué et sois béni, mon Sauveur et mon Dieu. Amen.